Invité du journal, le bâtonnier du barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete, Richard Kazadi Kabimba, il nous parle des 3 journées du barreau organisées par les barreaux de Kinshasa Gombe, Kinshasa Matete et de la Cour suprême de justice du 10 au 12 juillet prochain. Je vous propose de le suivre. Monsieur le bâtonnier, bonsoir. Bonsoir Madame la journaliste. Les barreaux de Kinshasa organisent les journées du barreau. Alors, quels sont les thèmes qui sont retenus? Nous avons 5 thèmes qui sont retenus pour la circonstance. Nous avons le premier thème, la proposition de la loi sur le barreau qui est en examen parce qu'on veut modifier la loi sur le barreau qui date de 1979. Ensuite, il y a l'avènement des 3 ordres des juridictions en droit congolais, Cour de cassation, Cour constitutionnelle et Conseil d'État. Nous allons en parler aussi. Le troisième thème, c'est l'exercice de la profession dans l'espace WADA. Comme vous savez, depuis septembre de l'année passée, le droit WADA est en vigueur en République démocratique du Congo. Le quatrième thème porte sur l'intégration, le paradoxe de l'intégration africaine à travers l'illusion d'un droit harmonisé des affaires dans un contexte mondial de dérégulation. Ça a un rapport avec le droit WADA. Enfin, le 5e thème, c'est la procédure de saisine de la Cour commune de justice et d'arbitrage qui est prévue par le droit WADA. Quelle est la pertinence justement de ces travaux? Parce qu'il s'agit d'un séminaire. Le règlement intérieur cadre des barreaux congolais impose à chaque barreau d'organiser une cérémonie spéciale à la date d'anniversaire de la loi qui organise le barreau actuellement. Et cette fois-ci, nous avons voulu parler de l'actualité, c'est-à-dire il y a une loi qui va modifier la loi actuelle, qui est en discussion au Parlement. Il faut que les avocats donnent leurs avis. Ça, c'est le premier thème. Ensuite, vous savez qu'on a modifié l'ordre des juridictions en droit congolais qui vont entrer en vigueur bientôt. Il y a la Cour de cassation, il y a la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État. Il faut que les avocats soient informés de ces modifications et comment donner leurs prestations devant ces 3 ordres de juridiction. Ensuite, comme le Congo a adhéré à l'espace WADA, comment se pratique la profession d'avocat dans l'espace WADA? Monsieur le bâtonnier, parmi les problèmes qu'il y a dans la justice, il y a le problème des prestations des avocats, les dérapages. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est plus utile de parler justement des sujets que vous appelez sujets d'actualité que de moraliser d'abord peut-être les avocats? Si on parle seulement de votre barreau, vous avez près de 3000 avocats que vous gérez et autant de problèmes aussi avec des justiciables. Nous avons des séances disciplinaires pour les avocats. Nous avons des séances de formation sur la discipline et la déontologie des avocats, où nous leur parlons des règles qui régissent la profession, des règles d'éthique. Nous leur disons que voilà, si vous franchissez le pas, le Conseil de l'ordre s'occupe de vous. Ce sont des séances régulières. De même, les avocats stagiaires qui viennent d'entrer dans la carrière, ils suivent des cours de formation, notamment sur la déontologie des avocats. Ça, c'est en interne. Et quelquefois, nous avons des émissions à la radio et à la télévision où nous leur expliquons les règles de la déontologie professionnelle. Mais ici, comme nous fêtons la loi qui a rendu au barreau son indépendance, parce qu'en 1979, on voulait faire du barreau un organe du impair parti État. Les avocats se sont dressés comme un seul homme. Ils ont dit non, nous sommes un corps indépendant, nous devons rester indépendants. Certains ont payé cher cette rébellion vis-à-vis de l'autorité de l'époque. C'est pour cela qu'il nous est demandé de fêter chaque fois la date anniversaire de cette loi. Que répondez-vous à ces justiciables qui estiment que c'était trop tôt
d'accorder justement cette indépendance-là au barreau, parce qu'aujourd'hui, au regard de tout ce qu'il y a comme problème, les avocats ne méritent peut-être pas d'être indépendants. De par le monde, les avocats sont toujours indépendants. Mais le contexte n'est pas le même. Pour qu'il y ait une justice pleine, une défense pleine et entière, l'avocat doit être indépendant. C'est le principe universel, même devant les juridictions internationales. Donc la RDC ne peut pas faire exception à ça. Si on n'est pas indépendant, on n'est pas capable de résister à la dictature, on n'est pas capable de résister à l'arbitraire des magistrats ou des juges, on n'est pas capable de résister à l'arbitraire des pouvoirs politiques. Il faut rester indépendant et cette indépendance doit être consacrée par la loi pour pouvoir tenir. Monsieur le bâtonnier, beaucoup de problèmes se posent quand même au niveau des barreaux, notamment ce problème d'explication auprès des justiciables. Les justiciables se plaignent que leurs avocats ne prennent pas le temps pour expliquer en cas de problème. Tant de problèmes que les justiciables mettent sur le dos des avocats seulement par rapport à leur déontologie. Les avocats sont pressés peut-être de fixer les honoraires au lieu de travailler en toute honnêteté. Je dois vous dire, madame, que les avocats sont formés pour donner des conseils aux clients. Quand les faits sont flagrants et patents, l'avocat, en âme et conscience, conseille à son client de plaider coupable. Plaider coupable, il aura toujours les honoraires. Parce que les prestations de l'avocat sont payées quel que soit le résultat. Nous n'avons pas une obligation de résultat, nous avons une obligation des moyens tout simplement. Et la loi dit que l'avocat n'accepte qu'une cause qu'il croit juste en son âme et conscience. Chacun doit respecter sa conscience, respecter la loi, respecter les règles de la profession de France. Très peu d'avocats conseillent à leurs clients des procédures de prise à partie. Vous êtes du même avis? Je vous dirais qu'aller à la Cour suprême de justice qui connaît des prises à partie, vous verrez combien de dossiers sont appelés quand il s'agit des audiences en prise à partie. C'est beaucoup de dossiers. Les avocats font leur boulot. L'avocat ne peut pas introduire lui-même la prise à partie si le client ne le lui a pas demandé. Mais c'est à l'avocat d'informer au client, d'expliquer au client. Et les avocats sont tenus d'informer le client de toutes les voies de sortie qui se présentent à lui. Quitte à l'avocat à adopter la procédure que le client aura choisie. S'il a dit, moi, je veux la prise à partie, ben, l'avocat porte son ministère. Monsieur le bâtonnier, on va parler un peu du fonctionnement de votre barreau, Kinshasa Matete. La justice, c'est aussi la sanction. Très peu, les Congolais, les Kinois n'ont pas cette culture de sanction. Est-ce que vous, à votre niveau, vous arrivez à sanctionner quand même les avocats qui se méconduisent? En tout cas, madame la depuis journaliste, que vous êtes là, je dois vous dire que depuis que je suis là, le bâton est toujours entre mes mains. Avec le Conseil de l'ordre, nous avons fait un travail énorme. Nous avons suffisamment sanctionné. Il y a eu même des radiations du corps. Et il y en a encore qui continuent. Ce samedi, il y a encore une séance du Conseil de l'ordre consacrée aux disciplinaires. C'est vous dire, un corps sans discipline, il se désintègre. Et j'ai toujours dit aux avocats, tant que je suis bâtonnier, la discipline va prévaloir. Monsieur le bâtonnier, on va aussi revenir sur notre thème. Il s'agit des journées que vous organisez. La proposition de loi sur le barreau qui est en étude, qu'est-ce que les avocats attendent de ça? Ben, je dois vous dire d'abord que les journées du barreau sont organisées par les deux barreaux de Kinshasa Matete et Kinshasa Gombe, avec la collaboration du barreau près la Cour suprême de justice qui sont à Kinshasa. Nous attendons de ces journées l'éveil de conscience des avocats. Nous attendons de ces journées que les avocats augmentent leur expertise, parce que chez nous au barreau, l'incompétence est une faute professionnelle. Et vous voulez dire qu'il y a très peu d'incompétents ou
Ben, vous réservez pour... Chaque jour, nous disons aux avocats que la formation est permanente. Jusqu'à la mort, ils doivent se former. Avec quels moyens? Les avocats vous diront qu'ils n'ont pas de moyens pour se former. Ben, il suffit d'aller sur Internet, par exemple. Si vous regardez est-ce que tous les avocats ont accès à Internet? Si vous regardez à côté du siège, nous sommes en train de monter une médiathèque du barreau. Les avocats de Kinshasa Matete pourront venir consulter l'Internet avec combien une capacité de combien de machines? Ben, il y aura plus ou moins 20 machines. Pour 3000 avocats. Pour 3000 avocats. Ce n'est pas tous les jours que tous les 3000 vont venir. Et puis, il y aura un temps qui sera bien indiqué. Chaque avocat peut faire 1 heure, peut faire 30 minutes, ainsi de suite. L'essentiel, c'est l'accès à l'information, accès à la formation. Il y a des ouvrages, les avocats publient régulièrement. Nous invitons toujours les avocats à acheter les ouvrages pour se former. Donc, ils doivent continuer la formation. Monsieur le bâtonnier, nous allons de plus en plus vers la suppression du corps des défenseurs judiciaires. Certains justiciables estiment que cela ferait la joie des avocats parce qu'ils seront les seuls maîtres à bord. Ben, moi, bâtonnier, je vous dis que je ne suis pas pour la suppression du corps des défenseurs judiciaires pour l'instant. Tout simplement parce que quand vous allez à l'intérieur du pays, c'est des pans entiers où il n'y a pas un seul avocat. Ce sont ces défenseurs judiciaires qui apportent l'assistance aux justiciables, qui leur permettent d'accéder à la justice, parce que la justice est comme une matière ésotérique. Tout le monde ne connaît pas le droit. Et très souvent, les défenseurs judiciaires aident beaucoup. Je dois vous dire aussi qu'il y a des défenseurs judiciaires qui sont plus expérimentés, qui sont connaisseurs plus que certains avocats. En guise de conclusion, vous pouvez peut-être assurer aux justiciables qu'après ces journées du barreau, le corps des avocats sera quand même plus régaillardi, il y aura moins de dérapages. Ben, parce que la formation, nous invitons tous les avocats de notre barreau, par exemple, de mon barreau de Kinshasa Matete, à s'inscrire massivement à ces journées, ne pas rater l'occasion de se former. Et quand on est formé, on évite beaucoup de dérapages. Nous avons prévu une journée récréative parce que, vous savez, un corps sain, il faut un esprit sain. Donc, il y aura une journée où les avocates du barreau de Kinshasa Matete vont affronter les avocates du barreau de Kinshasa Gombe. Ça sera très intéressant. Je vous invite à venir filmer. Vous verrez comment nos avocates jouent au football. Il y aura en deuxième tranche les avocats du barreau de Kinshasa Matete contre les avocats du barreau de Kinshasa Gombe. Et en fin de soirée, il y aura un concert animé par l'orchestre de l'INA et Zaiko Langalanga. Et pourquoi vous n'organiserez pas peut-être des séances de culture générale comme ça, voir les meilleurs avocats, ceux qui sont un peu plus outillés en matière de... Nous avons des concours, au lieu peut-être de passer le temps. Nous avons des concours de plaidoirie qui s'organisent. Nous avons des séminaires qui s'organisent régulièrement. Ça, ce n'est que des journées pour marquer l'anniversaire de la loi qui régit actuellement la profession d'avocat. Avec tout ce qu'il y a à faire, est-ce que les avocats ont encore le temps de s'amuser? Ils doivent s'amuser, sinon ils vont péter les nerfs. Vous étiez en train de conclure. Est-ce que vous croyez aussi à la justice, à l'indépendance de la justice? Je crois à l'indépendance de la justice. C'est un objectif à atteindre. Malheureusement, cette indépendance doit plus être portée par les magistrats. Mais ce sont eux qui ont sapé leur indépendance. Les avocats les y poussent. Voilà pourquoi, à chaque fois, nous disons aux magistrats, jugez en âme et conscience de façon indépendante. Ne recevez pas les injonctions de qui que ce soit. Dites le droit. C'est ça que vous demandent les textes de loi. Ils ont cette indépendance dans les textes de loi, mais ils obéissent à plusieurs injonctions.